Voilà, bonjour mesdames, messieurs, vous êtes en direct devant l'hôpital Saint-Louis à La Rochelle, il est 14 heures et comme prévu, nous voilà avec effectivement, ça a l'air festif dès le départ, on n'oublie pas qu'on est là pour une chose très sérieuse, à la fin du Ségur de l'hôpital, dans 4 jours. Allez, on va les suivre, à tout de suite. Voilà, je vous rappelle que malgré la musique, malgré ce côté festif, on est là, ils sont là pour revendiquer et pour ne pas se laisser enfermer. Je vous rappelle que le Ségur de la santé a commencé le 25 mai et qu'il se termine, je crois, en fin de semaine. Il reste donc quelques jours, c'est la dernière ligne droite. Et le ministre a parlé de 6 milliards. D'après tous les syndicats du monde hospitalier, c'est bien évidemment pas assez, puisque j'ai vu qu'il faudrait entre 20 et 50 milliards pour effectivement que tout le monde hospitalier travaille dans de bonnes conditions, et notamment les personnes qui sont un peu des prestataires, qui ne sont pas du personnel soignant, mais qui travaillent avec le personnel soignant, avec le monde hospitalier. Donc 6 milliards, c'est ce que propose le ministre actuel, Monsieur Véran. Et donc voilà quoi, aujourd'hui 30 juin, c'est effectivement encore une mobilisation nationale. Et là nous sommes à La Rochelle, à l'hôpital Saint-Louis. Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, nous sommes réunis au groupement hospitalier La Rochelle Rionis pour soutenir nos hôpitaux. Première chose, merci au groupe de musique, Poussez pas bébé, d'avoir répondu tout de suite à la demande des organisations syndicales de venir encourager et défendre nos hôpitaux. Franchement, on est très touchés que vous soyez là aujourd'hui et on n'oubliera pas, poussez pas bébé, voilà. Avec plaisir. Merci, voilà. Normal. Et là aujourd'hui, si on manifeste encore, c'est parce que le Ségur a toujours lieu à Paris. Et ça se passe forcément pas comme on l'aurait voulu, vous en doutez bien. Des promesses, il faut les tenir ces promesses. Ils ne les tiennent pas. Donc ils ont mis 6 milliards d'euros sur la table pour les hospitaliers, sur les négociations salariales. Mais on ne demandait pas ça au départ. On demandait des moyens, la réouverture des lits, d'arrêter la suppression des postes et des lits partout dans les hôpitaux de France. Et pour l'instant, il n'en est pas question.
Ils répondent sur les négociations salariales et encore, peanuts, parce que sur ces 6 milliards, ce sera faudra compter aussi sur les agents du privé. Donc c'est pas assez, il faut les cliniques, tout ça, tout le monde a besoin de rehausser les salaires si on veut faire un petit peu d'attractivité. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de personnel, parce que plus personne ne veut venir travailler dans les hôpitaux. Donc on parle beaucoup des salaires, mais c'est important de parler des salaires, parce qu'aujourd'hui, tous les salariés des hôpitaux sont très mal payés et plus personne ne veut venir bosser. Donc ça commence aussi par là. Mais ce n'est pas seulement ce qu'on demandait. On demandait aussi une réouverture des lits et d'embaucher les salariés, d'embaucher des salariés, parce qu'on en manque crucialement. On manque de bras, on manque de lits, et ils ne tiennent pas parole parce qu'ils reviennent sur leurs idées, sur les suppressions de postes qui étaient prévues dans les hôpitaux. C'est toujours d'actualité. Les fermetures de lits, c'est toujours d'actualité. Ils ont toujours menti sur la crise, sur les moyens qui étaient mis en place, ils nous ont menti, mais aujourd'hui, ils nous mentent encore. Ils nous disent « Ah, on a pris conscience que les hôpitaux, c'était très important. » Oui, mais ça, c'est parole de menteur. Donc aujourd'hui, il faut maintenir la pression, parce que s'il y a certaines avancées, ce n'est pas du tout suffisant. Il n'y a rien sur les moyens, il n'y a rien sur le matériel. Donc aujourd'hui, il y a les salaires, certes, mais si on est dans la rue, c'est aussi pour le reste, sur la gestion des secours au niveau régional, au niveau des... Alors, on va parler aussi au niveau médical, peut-être il y a un médecin qui viendra s'exprimer. Ils ont mis 300 millions d'euros sur la table pour les médecins, c'est scandaleux. Je veux dire, comment voulez-vous attirer les médecins dans le service public dans des situations comme ça? Ils travaillent, voilà, donc ils viendront exprimer leur cause. Hein. Nous, on est là pour expliquer la cause des salariés. Mais bien sûr, c'est l'hôpital, comme je le dis toujours, c'est un tout. C'est les uns sans les autres, on ne peut pas fonctionner. Les médecins ont besoin des salariés ont besoin des médecins, on a besoin de lits, on a besoin de bras. Il faut qu'ils pensent à donner de l'attractivité à l'hôpital. Et pour donner envie aux gens de venir travailler, il ne faut pas qu'on ait des salaires de misère, parce qu'actuellement c'est ça. Voilà, pour Force ouvrière, on a demandé 300 € de plus pour tous les salariés, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque sur les salaires. 10 ans, les salaires bloqués, pas de réactualisme. Il faut savoir que en catégorie C, un agent, il va augmenter de 4,69 € tous les 3 ans. 4,69 €, il faut le dire. Ouais, bravo. Donc ça, il faut pas laisser passer des choses comme ça. Hein, on va nous dire, oui, mais ils pensent toujours qu'au salaire. Mais non, la plupart, il faut voir la paupérisation dans les hôpitaux, les femmes qui se retrouvent seules en compte avec des enfants à charge, ou même des hommes. Mais c'est la misère chez nous. Donc voilà, j'ai passé la parole aux autres. On vous remercie tous de nous avoir soutenus aujourd'hui. Vous vous battez pour votre hôpital, c'est notre trésor. L'hôpital public, la sécurité sociale, le service public en général. Il faut ce qu'on a. Regardez les autres qui n'ont rien dans les autres pays, comment ça se passe. Il faut se battre, il faut garder les avantages qu'on a acquis après-guerre, que nos parents, nos grands-parents ont acquis, il ne faut pas le perdre. Après la formidable mobilisation du 16 juin 2020, les annonces faites lors des pseudo-concertations du Ségur de la santé n'ont fait que démontrer la vaste supercherie que constitue cette opération de com' du gouvernement Macron et son ministre Véran, qui s'inscrit dans la continuité du démantèlement de l'hôpital public et de son statut. La couleur a été annoncée dès le début par le ministère de la Santé, par l'affirmation de la mise en œuvre accélérée de Ma Santé 2020. Bon, bonjour, merci à tous de vous être réunis aujourd'hui pour ce mouvement de manifestation nationale. Moi, j'interviendrai au nom du collectif Interhôpitaux, qui est une organisation qui rassemble tous les corps de métier de participants aux soins à l'hôpital public. Le point le plus important à notre sens, certes, il y a des revalorisations salariales qui sont demandées pour garder des gens compétents. On rappelle qu'on a une fuite des professionnels qui est finalement une sorte de manifestation d'abandon qui ne fait pas de bruit, mais qui fait des dégâts considérables dans les services. De très nombreux hôpitaux sont en train de fermer des services entiers parce qu'il n'y a plus de personnel, ni médecins,
ni infirmières, ni aides-soignantes pour faire tourner les boutiques. Et derrière cette revalorisation salariale, qui n'est pas le point à mon avis le plus important, il y a surtout retrouver du sens à notre travail, retrouver une définition de notre mission qui soit clairement assumée, arrêter la fermeture de lits pour assurer des soins de qualité à nos patients. Et surtout, un autre point qui nous paraît essentiel, c'est la gouvernance de l'hôpital. La mise en place d'un directeur unique et l'organisation de pôles a entraîné un virage vers une organisation pseudo-managériale qui n'est pas compatible avec la mission de soins et pour tenir compte de la santé de nos concitoyens. Donc le point de gouvernance est un point qui peut paraître un peu secondaire, mais il est en réalité absolument essentiel. Et le collectif Interhôpitaux demande une participation non seulement des soignants, mais pour qu'on ne soit pas centré sur nous-mêmes, également une participation des usagers, pour avoir une prise de décision plus démocratique, plus proche du terrain et plus adaptée aux demandes de soins des territoires et de nos populations. Bon, on vous remercie de votre mobilisation. Il y a 15 jours, on était beaucoup plus nombreux. Pour les prochaines mobilisations, je vous invite à inviter tous vos amis, vos collègues à nous rejoindre dans la rue. Il ne faut pas céder, il faut mettre la pression de façon permanente. Certains ont peut-être pu entendre des promesses et en sont arrêtés là en fin de compte, mais ce ne sont que des promesses. On n'a rien sur la table aujourd'hui, comme le disaient les collègues de l'intersyndicale, parce que je tiens à vous rappeler qu'on est bien en intersyndical au niveau national et au niveau de La Rochelle. C'est très très important de porter l'ensemble des revendications. Alors je ne vais pas relister les revendications avec lesquelles bien sûr la CFDT est d'accord, nos deux autres collègues en ont parlé. Par contre on attend toujours le décret sur la reconnaissance des personnels qui ont été infectés dans le cadre de la maladie professionnelle. Ce n'est pas encore acté au niveau du journal officiel. C'est une demande aussi de l'intersyndicale nationale que ce soit reconnu. La prime Covid qui a été attribuée sur certains établissements, nous avions demandé à ce qu'elle soit équitable. Elle n'a pas été revue au jour d'aujourd'hui. Et c'est une des revendications aussi que l'on maintient auprès du gouvernement. Nous sommes juste devant l'entrée principale de l'hôpital Saint-Louis, à l'intérieur de l'hôpital. Et donc vous avez tous les syndicats qui sont ici. Effectivement, il y a beaucoup moins de monde que pour le 16 juin, mais les revendications sont toujours présentes à quelques jours de la fin du Ségur. Effectivement, je crois que ça se termine vendredi. Ça a commencé le 25 mai. Le ministre actuel a proposé 6 milliards. Il paraîtrait qu'il en faut entre 30 et 50 pour que le monde médical soit sauvé. Je vous donne les informations que nous venons d'entendre et puis nous repartons sur le terrain. Merci en tous les cas d'être avec nous sur Platine Web. Merci d'être avec nous.
à Joël sur le parvis de l'hôpital Saint-Louis ici à La Rochelle. Je vous le disais tout à l'heure, un petit peu moins de monde, beaucoup moins de monde d'ailleurs que pour le 16 juin, mais ils n'en sont pas plus motivés à quelques jours de la fin de ce Ségur de l'hôpital et des revendications qui ont été proposées et qui ne sont pas suffisantes. 6 milliards propose le ministre Véran. Il faudrait entre 20 et 50 milliards pour que l'hôpital et le monde soignant, le monde hospitalier soient sauvés. Merci d'être avec nous sur Platine Web TV. Je pense qu'on a été bien. Allons-y jusqu'au bout. Tu m'as ramené la facture. C'était très sympa, enfin sympa. Avant, c'est après. Voilà, donc on va repasser au début, mais effectivement il y a beaucoup moins de monde que pour le 16 juin, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a personne, on ne peut pas dire que les gens sont motivés. Bien sûr que le monde hospitalier est motivé, les soignants, les aides-soignants, les docteurs qui se sont joints à ce mouvement national du 30 juin. Mais il y a aussi des usagers, des Rochelais, des Rochelaises, et c'est important de toujours les encourager, les soutenir. Voilà, toujours en direct du port de La Rochelle, on est arrivé sur le quai du Perret. Et je vous propose d'attendre à l'autre bout du défilé afin de vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Alors tout comme pour le 16 juin, j'ai l'impression que Sud va peut-être aller voir le maire, voir en tous les cas quelqu'un, savoir où on en est. On va suivre Sud. Et bien sûr, on retrouvera les autres tout à l'heure.
Et ils sont où les autres? Bravo. Donc nous en tout cas on est en concret. Donc voilà, donc on vous explique l'action. Donc on est là, je pense que les services municipaux savent qu'on est là. De toute façon on va emmener une petite sonore pour égayer un peu l'après-midi. Et puis on va aller chercher ceci madame. Et on va aller chercher aussi ce qu'il faut pour s'installer. Voilà, et on va s'installer parce qu'on est chez nous. Voilà, et donc voilà l'objet de cette action. Donc à confirmer, mais je vous rappelle l'information puisque nous nous sommes séparés du reste du défilé. Nous sommes avec le syndicat Sud et Sud attendait un rendez-vous avec Monsieur Fontaine, le maire de La Rochelle, et pas de nouvelles, donc ils ont décidé de rester pour attendre le maire. Surtout qu'il y a pas mal d'anciens dans la nouvelle équipe, donc je pense que ça peut pouvoir rouler. Et voilà, et donc nous on est là pour ça, et on veut parler aussi à M. Fontaine ou à son représentant de la prime Covid en tant que responsable, président du conseil de surveillance. On sait qu'il n'est pas aux manettes, mais on veut son engagement de défendre les 1500 €. L'État n'a pas décidé. Alors la prime elle est décidée par l'État, donc il y a une règle qui dit que c'est 40% maximum des hospitaliers d'un établissement. Et nous on ne voit pas pourquoi. Alors 40% maximum, ça peut être moins. Et pour moi, les autres, c'est 500 €. Et nous, on ne voit pas pourquoi il y en a qui touchent les 500 et les autres 1500. On a tous été impactés de manière différente. On a changé de service, etc. Et pourquoi 40%? Parce que ceux qui ont décidé ça comme ça, j'en sais rien, moi. Ça ne concerne pas tous les employés qui travaillaient pendant le Covid? Non, ça ne concerne pas tous les travailleurs, tous les employés qui ont travaillé pendant le Covid. Et donc, nous, on est un hôpital à La Rochelle qui est richissime, qui fait des bénéfices depuis, y compris les directeurs le disent, que c'est un hôpital privilégié. C'est quand même de moins en moins riche. Non, madame, attendez. Le conseil de surveillance. Oui, mais moi aussi, j'y suis au conseil de surveillance, donc, et puis j'y étais avant que vous y siégiez, donc j'y suis moi depuis la T2A. Voilà, même au conseil de la T2A. Et donc, on sait que cet hôpital est richissime, il a accumulé des dizaines de millions d'euros depuis 2004. Il y a des gros investissements. Non, mais d'accord, mais les personnels, c'est les personnels qui font les bénéfices, et les investissements, ils vont dans des comptes de report à nouveau qui permettent de construire des murs qui nous demandent de travailler encore plus. Donc nous, on veut que cet argent-là soit donné, 1500 €, c'est possible. Ça ne va pas mettre l'hôpital en danger. 1500 €, c'est pour les zones rouges. Non, pour les zones vertes. non, c'est 1500 €. Il y aura des gens à l'hôpital de La Rochelle qui auront 1500 €. Et même dans les zones que vous dites rouges, tous les hospitaliers n'auront pas 1500 €. Donc,
Voilà, alors en plus on a un maire qui est Macron-compatible, soutenu par la République En Marche, donc je pense qu'il est en capacité de mettre un bémol à la mauvaise politique de son mentor. Alors écoutez, de toute façon, je vais là. Ça marche. Je peux me Alors permettre c'est ce que j'ai dit, on ne bouge pas. On a prévu les temps de notre pays. Et s'il faut rester, on reste. On est prêt même à négocier cette vie, il n'y a pas de problème. Je peux me permettre, Madame Fleuret-Pagny, devant les collègues de l'hôpital, impliquer à l'hôpital, par le biais du maire, la politique que vous avez appliquée à la ville et à la CDA, c'est-à-dire de mettre la barre très haut en matière de prime Covid. Vous savez quelle était notre position? Je pense qu'à l'hôpital, c'est exactement l'inverse qui se produit. Le maire, pareil. si. Non. Quand on a des cadres A qui font une visio et qui ont 15 € par jour et qu'on a des soignants qui n'ont pas le même montant. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Le pouvoir de décision. Mais le maire a le pouvoir d'influer. Non, madame, Et donc on vous Pas la même demande, chose. Non, mais c'est tout ce qu'on lui demande. on vous demande de faire remonter auprès du maire la revendication. Il a appliqué une politique à la ville et à la CDA qu'il peut très bien appliquer, demander à appliquer à l'hôpital. Ah, c'est pareil, on veut un engagement. Un engagement de la part de ceux qui. C'est bien que le maire ou pas le maire, peu importe, vous êtes premier adjoint. Bon, vous avez. Non, mais peu importe, nous, on veut quelqu'un qui soit en capacité de s'engager au nom de la mairie sur un truc qui nous dise le stationnement gratuit, c'est à partir de maintenant, là, voilà, clac. Donc, et puis pour la prime, eh bien, on défendra la prime à 1 500 € pour tout le monde pour l'hôpital public. Voilà, c'est deux demandes très simples. Vous allez le voir, c'est parfait. Oui, je vais le voir. C'est pour ça. Bon courage. On attend, merci. Bien, bon courage. Au revoir. On en a, il n'y a pas de problème. Merci madame. Nous sommes toujours dans la cour de la CDA, donc Madame Fleuret-Pagny est passée voir les responsables de Sud et d'autres syndicats d'ailleurs qui les ont rejoints depuis. Et Madame Fleuret-Pagny est donc partie voir Monsieur Fontaine pour avoir cette revendication. La priorité pour l'instant, effectivement, c'est cette histoire de parking gratuit pour le personnel soignant qui vient travailler, qui se met ses voitures un petit peu partout, alors que, comme d'habitude, mais là on n'invente rien, pour la direction, tout ce qui est direction, chef de service, ils ont leur place qui est gardée, qu'ils arrivent n'importe quand, et les gens qui, comme d'habitude, ceux qui arrivent à 5 h du matin, ceux qui sont en première ligne, comme l'on dit, eh bien eux doivent se garer un peu où ils veulent. Donc c'est ça qu'il faut changer. Ils demandent simplement à avoir des places gratuites. On leur avait fait le coup quand c'était la crise, au plus fort de la crise, ils avaient le droit de se garer. Ils demandent donc maintenant est-ce que ça continue. Voilà, vous êtes toujours sur Platine Web TV. On est avec ce mouvement Sud qui comprend tous les autres syndicats à l'occasion de cette journée nationale de lutte pour le personnel soignant, pour le monde hospitalier. Merci d'être avec nous. Le truc des pavés. Le truc des pavés. Voilà, c'est des pavés qui dans l'unité la plus totale. Aujourd'hui, on était ce matin à Rochefort, cet après-midi à La Rochelle, mais on a un dossier urgent qui est le stationnement des hospitaliers. La gratuité se terminait aujourd'hui. On a essayé de joindre le maire de La Rochelle, qui est aussi le président du conseil de surveillance. Donc on attendait le résultat des élections municipales pour savoir à qui on allait avoir affaire. Et donc ils ont seulement ils ont oublié de nous rappeler, forcément, comme à chaque fois. Donc nous, on a décidé que pour pas qu'ils oublient de nous voir, de venir s'installer au coin de Dame Blanche. Puis on veut parler aussi de la prime de 1 500 €, la prime Covid, pour tous les hospitaliers, parce qu'il n'y a pas de raison que certains la touchent et pas d'autres. Donc voilà, on va s'adresser à notre maire brillamment réélu dimanche soir. On va parler de Sud et du besoin de financement du secteur de la santé. Vous avez demandé. On a demandé effectivement une rallonge de 9 milliards d'euros pour arriver à 15, parce que ce que proposent les 6 milliards qui sont proposés par le gouvernement, ça peut paraître un gros chiffre, mais d'abord ça ne rattrape à peine le retard des salaires accumulés, c'est-à-dire que ce n'est pas une augmentation de salaire, c'est juste le rattrapage du blocage des salaires hospitaliers, puis c'est surtout que c'est destiné aussi aux salariés du privé, donc de l'associatif privé, mais peut-être même du lucratif privé, et donc ça ne fait pas la maille. Et puis en plus, nous au syndicat Sud, comme on est un syndicat sérieux, eh bien, on avait des propositions à faire qu'on a déposées au ministère dans le cadre du Ségur, et où on a calculé ce qu'il fallait comme grille de salaire pour vivre décemment
et pour être payés à la hauteur de notre investissement, de notre responsabilité et de ce qu'on amène à cette société. Donc on a pris M. Macron au mot et on lui propose donc une grille salariale. Et pour qu'elle soit mise en place, il nous faut 15 milliards d'euros. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'il propose, par exemple la fusion des grilles? Moi, je ne connais pas trop les termes exacts, mais la fusion des grilles de salaire. Je pense aux aides-soignantes, par exemple. Alors clairement, ce qu'il propose, c'est il propose d'améliorer un peu l'existant. Donc ça veut dire qu'il propose juste un espèce de rideau de fumée, une espèce de rideau de fumée face à un problème de fond. Donc nous, on veut discuter sur le fond. Donc il propose des choses, forcément qu'il est malin, hein, donc il va proposer quelques améliorations pour que ces syndicats amis puissent signer et dire qu'ils ont gagné des avancées. Mais à force de s'habituer au moins pire, on oublie qu'on s'habitue au pire. Hein. Donc là, c'est le pire qu'il nous propose. Donc nous, on a d'autres propositions. Et puis c'est surtout que le problème, c'est que c'est pas que les salaires, c'est que qu'est-ce que va devenir l'hôpital public. C'est-à-dire que pendant qu'il nous amuse avec les salaires, il continue à accélérer le saccage de l'hôpital public, à avancer sa privatisation, son industrialisation, sa commercialisation. Et donc nous, à Sud, on veut faire une négociation globale, c'est-à-dire qu'on veut qu'il arrête la politique de distribution de la santé et qu'on parle d'autres choses, mais y compris des salaires. Votre prénom, votre nom, l'orthographe exacte? Christophe Geffray, GE2FRE, et je suis infirmier à l'hôpital de La Rochelle. Merci. Bravo! Petit, je m'en vais pas loin, mais les mots m'inquiètent, on les a déjà vus, on sera Oui, en fonction des horaires, il faut bien comprendre que c'est C'est parti, c'est privé. Oui, j'arrive. On la voit partout sur les réseaux sociaux aussi. Nous donnons rendez-vous demain pour la suite de ce mouvement. Il faut dire qu'encore une fois, par rapport aux autres syndicats qui étaient présents et bien présents sur le reste de la manifestation, et bien donc Sud s'est investi à suivre ce dossier donc du parking gratuit pour le monde hospitalier. Attention, c'est pas un parking qui serait ouvert comme ça à tout le monde 24/24. Il y aura quand même des règles à suivre et à respecter, mais ce parking sera effectivement gratuit pour le monde hospitalier. C'est vrai que tout à l'heure, il parlait des salaires de certaines personnes à l'hôpital qui gagnent 1200 € et qui ne peuvent pas évidemment louer un parking, un garage donc en ville. Voilà, merci d'avoir suivi ce mouvement sur Platine Web TV. On se tient au courant. Je reprendrai l'antenne dès qu'il y aura quelque chose. Merci de votre participation. À plus tard.